qui par milliers sont ralentis suite à une mise à jour, on s'aperçoit que c'est une question de performance. Si on veut une performance normale, si on veut un téléphone qui réagisse vite, qui ne rame pas trop, ce qui semble être la moindre des choses, eh bien on va vouloir avoir un nouveau modèle. Mais c'est aussi une question de mode, vous avez raison, c'est-à-dire que pour beaucoup, il y a cette image hyper positive derrière Apple, et le fait d'avoir vu une publicité ou autre, d'avoir ce sentiment de posséder un des derniers modèles, eh bien c'est un sentiment de puissance sur lequel jouent ces marques. Et pour beaucoup de consommateurs, ils ont encore des téléphones qui fonctionnent, mais ils vont préférer les abandonner, les laisser dans un tiroir le plus souvent, pour avoir un nouveau, ou alors le revendre. On a tous des tiroirs avec des vieux appareils dont on ne sait plus trop quoi faire, on n'ose pas complètement s'en séparer, puis on oublie le code PIN, puis bref, enfin voilà, moi, c'est exactement mon expérience, c'est que régulièrement je me dis, tiens, il faudrait que je décide quoi en faire, et puis on sait finalement pas trop. Mathieu, que nous en dire justement, quels sont les messages que vous recevez? Eh bien, j'avais le message de Xavier ce matin, parce qu'on parle beaucoup des téléphones d'Apple, mais Xavier nous dit, en fait, est-ce qu'il y a vraiment une marque qui ne pratique pas l'obsolescence programmée? Samuel Sauvage. Oui, il y en a. Il y a la marque Fairphone, notamment, c'est le téléphone éthique complètement réparable. Il est conçu pour durer 5 ou 10 ans. Enfin, il a été lancé il y a 3 ans, donc on ne sait pas encore combien de temps il dure exactement. Mais pour l'instant, il dure. Mais pour l'instant, il dure, et il est distribué chez Orange. Mais donc, il y a ces marques qui sont relativement peu connues encore. La plupart des téléphones, sinon, tombent dans ces travers à la fois d'obsolescence logicielle. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, les nouvelles mises à jour font ramer le téléphone. Elles sont de plus en plus gourmandes en énergie. Et vous continuez à être très nombreux à nous appeler. Dans un instant, on sera avec Daniel au téléphone. À tout de suite. Seriez-vous prêt à boycotter les marques qui pratiquent l'obsolescence programmée? Vous continuez de voter oui ou non par SMS 610 71. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Tout à l'heure, à 10h, retrouvez vos grandes gueules sur RMC. Elina Dumont, Karim Zeribi, David Dickens. Et à midi, je resterai debout pour la France, pour toute cette jeunesse qui est livrée à elle-même, toute cette jeunesse qui souffre aujourd'hui, toute cette jeunesse qui a besoin d'aide. Latifa Ibn Ziaten, la mère du de Mera, passera le grand oral des GG. À tout à l'heure, 10h sur RMC. RMC, 10h-13h, les grandes gueules. Salut, chocolat. Ah bah, t'en fais une tête, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'épiphanie. Le cidre va retrouver la galette. Et alors? Alors, les fines bulles, la fraîcheur du cidre, son côté nature, tout ça, ce sera pour la galette. Mais tu sais très bien qu'entre eux, c'est une histoire d'amour qui dure depuis toujours. Ah, j'aimerais tellement être à la place de la galette. Le cidre, il se marie avec tout. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Passez un merveilleux réveillon avec Géant. Jusqu'au 31 décembre, les crevettes Label Rouge Casino Délice calibre 30-60 pièces au kilo élevées à Madagascar inclus en France sont à 8,99€ la barquette de 300 grammes, soit 29,97€ le kilo. Les prix bas, c'est... Pour votre santé, bougez plus. Voir liste des magasins ouverts dimanche 31 décembre sur géantcasino.fr. RMC, Bourdin Direct, bureau de vote. Il est 10h moins quart sur RMC, on poursuit ce bureau de vote. Faut-il, oui ou non, boycotter les appareils qui prévoient l'obsolescence programmée? Et alors c'est passionnant parce qu'on va en parler avec vous, Umit. Oui. Bonjour Umit, vous êtes justement chef d'entreprise, entreprise de réparateurs. Et qu'est-ce que vous constatez du côté justement de la réparation? En fait, je vais être clair avec vous. On constate depuis plusieurs années, nous, après vous verrez, tous les réparateurs vous diront la même chose. Il y a une certaine obsolescence programmée chez Apple qui après 2 ans d'utilisation, commence vraiment à bugger énormément. Vous avez la batterie qui ne tient plus, vous avez l'écran qui s'éteint tout seul, le téléphone se rallume. Et là, depuis la dernière mise à jour, c'est encore pire qu'avant. Et d'ailleurs, justement, ça a été médiatisé et c'est très bien. Depuis la sortie, on va dire, à peu près du dernier modèle d'Apple, l'iPhone X, on a énormément de bugs, des clients qui viennent nous voir tous les jours avec des téléphones. Ils n'arrivent pas à s'en servir, nous on fait ce qu'on peut, mais avant on va dire si on arrivait à s'en sortir, on arrivait à réparer 9 téléphones sur 10, aujourd'hui on arrive maintenant c'est 5 sur 10. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, ça veut dire que les téléphones, l'opérateur fait en sorte, enfin pas l'opérateur en l'occurrence, le constructeur, fait en sorte que les appareils soient pas vraiment réparables. Voilà, exactement. On va dire qu'avant c'était surtout des bugs matériels, où là c'est super, on intervient sur le téléphone, on fait ce qu'on peut, on y arrive, et le problème c'est qu'on peut pas acheter de pièces Apple, en plus Apple ne vend pas ces pièces comme les autres marques, donc c'est toujours des constructeurs, c'est de très bonne facture, mais c'est jamais l'origine, et aujourd'hui vous avez par exemple la fonction d'empreinte, quand on change une touche, on ne peut plus la revoir.
Donc vous dites, Tout simplement. avant c'était Déjà, un problème de depuis des années. matériel, aujourd'hui c'est un problème Voilà. presque de programmation du téléphone. Exactement, c'est toujours des bugs logiciels. J'ai cette semaine, je vais vous dire, voilà, on est dans le rush de Noël, on a énormément de clients qui viennent nous voir avec des téléphones, la fonction tactile ne marche plus, ils peuvent plus appeler, ou le téléphone se rallume tout le temps tout seul, la batterie elle annonce 90% et elle tient que 10 minutes. On change les batteries, c'est toujours pareil. On appelle ça des bugs carte mère et on en a depuis 3 semaines à mois, on a que ça. C'est génial de pouvoir avoir votre recul parce que vous évidemment vous en voyez beaucoup passer et donc en fait pour vous c'était pas du tout une surprise le fait que Apple finisse par reconnaître officiellement qu'elle ralentissait les batteries des vieux téléphones. Vous c'est quelque chose tout simplement que vous auriez déjà pu nous dire puisque vous le constatez. Ah oui, on constate depuis des années, tout réparateur pourra vous le dire, maintenant c'est pire depuis un mois. Et là en plus nous on disait aux clients avant essayer de venir sur une version antérieure parce qu'ils pouvaient, ça arrangeait parfois le problème. Et là maintenant c'est même plus possible avec leur dernière mise à jour. Et